sommes de retour sur le plateau TV Finance pour cette édition du 20 octobre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le chronoclaque d'Antoine Quesada. Mais juste avant d'écouter ces paroles pleines de sens, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien, le CAC 40, comme attendu, perd 1,16% à 6841 points. Tout ceci probablement suite au discours de Jérôme Powell hier qui a confirmé qu'il allait continuer sa lutte contre l'inflation, et ce même s'il avait bien remarqué que la résistance de l'économie américaine était bien au rendez-vous, mais ceci n'est pas encore suffisant. L'inflation est trop loin de sa cible de 2% pour justifier une baisse des taux d'intérêt. Donc statu quo confirmé a priori jusqu'à la fin de l'exercice 2023, en tout cas du côté de la réserve fédérale américaine. Résultat, eh bien, les indices se sont cassés la binette, que ce soit en Asie et en zone euro ce matin. Ceci étant, je tiens à rappeler quand même qu'il a précisé, et ça on l'a pas vu beaucoup écrit dans la presse ce matin, que il avait conscience que les taux longs américains pesaient effectivement sur l'évolution de l'activité aux États-Unis, et donc que ça pourrait éventuellement justifier un ralentissement de la hausse de taux. Voilà, c'est quand même à préciser. Donc tout espoir n'est pas perdu du côté des marchés financiers. Antoine, bonjour. Bonjour Louis-Antoine. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Parfait, ça va très bien. Merci beaucoup Antoine. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis matins. Antoine, régulièrement ici, vous nous annoncez que le CAC 40 à court terme peut aller rejoindre les 6800 points. Il en prend la direction. Mais on y est pratiquement à quelques points près. Là, si vous regardez le graphique en hebdomadaire, que je vous présente traditionnellement, vendredi dernier, vendredi 13, on a fini par clôturer sous le fameux niveau des 7052, qui est la fin du segment en rouge ici. C'est pas par hasard, le 7052, c'est le point bas de ce prix sur une divergence qui était une divergence haussière cachée. Donc c'est la fin de l'extrémité du segment qui passe en rouge sous le cours. Et donc, on l'avait déjà enfoncé, on était repassé au-dessus, mais il fallait vraiment clôturer en dessous, et c'est ce qu'on a fait vendredi dernier, en dessous, autour des 7000 points, ce qui a potentiellement libéré de la baisse. Et là, à l'heure actuelle, on est à 6849, on est allé presque sur les 30 et quelques, on est allé pratiquement sur les 6834, qui serait ici le deuxième palier de Fibonacci, c'est-à-dire le retracement de 38,2% de toute la jambe de hausse qui avait démarré en octobre dernier. Donc ça, c'est bon de le signaler parce que ça sera naturellement dans un tout premier temps un petit support. En fait, on est à 20 points près, 30 points près sur les 6800 que tout le monde, je n'étais pas le seul à l'avoir vu. C'est plutôt rassurant du coup. Faire des choses, ça veut dire que c'est effectivement un point technique, une zone technique à surveiller. Absolument. Et donc à terme, je dirais, je l'avais évoqué, on n'y est pas encore, mais il serait probable, je pense, dans les jours ou semaines, que l'on revienne sur les 6604 points, qui n'est autre ici que 50% de retracement de Fibonacci sur des bougies en hebdomadaire, naturellement, qui, selon moi, serait à ce moment-là un très 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 gros niveau, un très très gros support sur lequel je pense que des investisseurs de moyen long terme pourraient revenir sur le marché. Ça serait un bon Donc ça vous pourrait assister à un rebond sur les 6600. Si on y va, alors je n'ai pas la certitude qu'on ira, mais ça me paraît assez probable malgré tout. Et si on y allait, d'ailleurs un retracement de 50%, c'est tout à fait naturel sur une tendance. Là, je vous dis, on approche à quelques points près, on a fait les 38,2. La suite logique, c'est les 50%, et il n'y a jamais que 220 points d'écart entre les 6800 qu'on va certainement atteindre aujourd'hui. Alors justement, on va passer en daily, on va passer en quotidien. Les 6804 points dont vous nous parlez, donc, alors là, c'est 6794, donc on est à quelques points près. Voilà, parce que là, on est dans une échelle de journalier, et là, c'est 100% de retracement de Fibonacci d'un autre point de départ. Le point de départ du calcul n'est pas le même. Du coup, par la force des choses, bon, après, pour les puristes, effectivement, 6804, 6794, bon, 6834, pardon, 6794, bon, on est sur des niveaux, dans une zone, c'est une zone qu'il faut surveiller et qu'on peut atteindre mais écoutez, là, on est en séance, j'entends. On continue à descendre, on est à 6837, vous voyez, on est à 3 points près. Bon, on y est, autant dire. On y est. Absolument. On ne va pas chipoter. Non, on ne va pas chipoter. Mais donc, la clôture vendredi dernier, donc sous les 7052, libérait effectivement ce potentiel. Alors jusque-là, on a hésité, on avait enfoncé les 7052, mais on n'avait pas clôturé en dessous. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu ce que je vous avais dit. Bon, vous allez me dire, Antoine, arrêtez de parler. On est 1833. Oh, ça y est, on est dessus. Et donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers les 6948, sur lesquels on a rebondi. Je vous avais évoqué vendredi dernier la probabilité qu'on fasse une espèce de double, ce qu'on appelle un double appui. Et ce double appui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ramené vers les 7000
6052 qui à ce moment-là devenait un pullback, et depuis on redescend. Vous vous souvenez, c'est exactement. Évidemment, le pullback. Évidemment, un pullback. Alors mes stagiaires me disent, mais Antoine, vous avez une boule de cristal? Non, évidemment, ils sont en train d'apprendre une méthode qui se vérifie. Je sais, ça vous fait rire. Non, je bois vos paroles. Et encore une fois, le CAC était dans ce range-là, mais depuis le 31 août, montrait des signes de faiblesse et on sentait qu'on allait en casse. Tout ça, c'est du passé. Nous, ce qu'on veut savoir sur le plateau de TV Finance, c'est où ça va aller. Écoutez, ça fait déjà 3 semaines que je vous dis où ça va aller. Je vous ai dit qu'on allait casser les 7052, qu'on allait revenir sur les 6800, et à terme, il est très probable que l'on aille à 6600 points, qui sera le gros support. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà, mais je l'ai dit 2 semaines déjà aussi. Oui, mais je vous le répète aujourd'hui. Donc là, on est à 6830, effectivement. Hier, il faut remarquer qu'on a ouvert sur un gap baissier, un gap qui libérait encore du potentiel. Et voilà. Et aujourd'hui, évidemment, on est à 6829. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui entre en jeu en ligne de compte maintenant? Et c'est là où l'analyse technique est puissante. C'est que l'analyse technique, elle traduit le comportement des investisseurs. Là, les investisseurs ont peur. Là, on commence à sentir la peur. Ça fait déjà plusieurs semaines. Ça fait 3 semaines, Antoine. Oui, mais la peur se transforme en panique. Là, les investisseurs paniquent. Je ne sais pas si on panique, mais... Il n'y a pas un sell-off de dingue non plus. C'est pas un sell-off. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous dites qu'ils paniquent. Non. La peur, elle engendre la panique. Pourrait. Et c'est pour ça qu'on a souvent des accélérations très importantes en très peu de temps. C'est pour ça qu'on passe souvent facilement de 61,8 à 100%, parce que c'est la zone de peur, en fait. Okay. Jusque-là, on hésite, on se rattrape, on fait des pullbacks. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans la panique, mais là, maintenant, tout le monde est convaincu. Alors, c'était pas le cas il y a 3 semaines qu'on va à 6008 et probablement même en dessous, probablement à 6600. Je vois le RSI, Antoine, que vous calculez en bas de tableau à 35. On sait qu'il arrive en survente aux alentours de 30. Du coup, par la force des choses, on ne peut pas espérer un rebond à court terme. Louis-Antoine, vous m'aviez posé la question il y a 2 semaines. Je vous avais dit il n'y a pas de limite à la survente, comme il n'y a pas de limite au surachat. Je vous avais dit que ça sert à quoi cet indicateur? Je ne m'en sers pas énormément, mais si vous venez en formation, je vous dirai à quoi il me sert. Mon indicateur principal, et vous savez que je n'utilise des indicateurs que pour la notion de divergence, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, c'est mon cheval de bataille. Ça fait plus de 15 ans que je travaille les divergences et des combinaisons de divergences, ce qui me permet d'être à l'aise et assez en confiance lorsque je valide un signal. Ce n'est pas une boule de cristal, bien entendu, mais à un moment donné, il y a une convergence. Non, mais voilà, donc pour en revenir au RSI, c'est pas parce qu'on est à 35, et même si on va à 30, que forcément ça va rebondir. Il n'y a pas de limite à une survente. Il ne s'agit pas de dire on est en survendu, donc ça va très certainement rebondir. Ça peut rebondir si on est survendu, et il vaudra mieux que ça rebondisse sur de la survente que sur du surachat, on est bien d'accord. Oui, mais d'un certain côté, ça validerait votre scénario qui est de dire en gros, globalement, les 6604 points peuvent être une zone sur laquelle les investisseurs de long terme, moyen long terme, acheteurs reviendraient par la force des choses. Et donc, peut-être qu'on arriverait à ce niveau de 30, 25, 30 qui matérialiserait une survente, et donc par la force des choses, on assistera. Oui, mais on peut avoir un laps de temps au-dessus qui fait qu'on sortirait même de la survente pendant quelques jours et pour ensuite repartir et aller chercher les 6600. Ce n'est pas une garantie. Le fait qu'on soit en survente aujourd'hui ne vous garantit pas qu'on aura un meilleur rebond si on va plus bas. Bien sûr, et d'autant plus que, puisque ce sont les marchés obligataires qui drivent beaucoup les marchés actions cette semaine, ces derniers temps, là on dirait que les marchés obligataires se détendent. Du coup, par la force des choses, ça peut peut-être ralentir la baisse qu'on observe. Mais forcément, il y aura des petits rebonds. Regardez la semaine dernière, on a eu des rebonds, forcément. Pour des non-initiés, toute baisse est une opportunité d'achat. Sauf que quand une tendance devient baissière, il est dangereux de continuer à acheter sur une tendance qui devient baissière. Mais il y a des systèmes d'investissement qui font que tous les mois, vous versez une somme, et cette somme, elle est investie à l'achat sur des actions. Mais Antoine, quelle que soit la tendance, en fait. Si vous êtes totalement convaincu de votre scénario à la baisse, est-ce que vous vendriez du CAC 40 nouveau? Mais ça fait un moment que je l'ai vendu, le CAC 40, bien sûr. Vous vendriez à découvert? Sauf que les indices, on peut les travailler à la hausse, à la baisse. Ça n'est plus la notion de vente à découvert. Mais moi, je le fais de l'intraday. Mais en fait, je fais du scalping. C'est des opérations qui durent entre 10 minutes et 3/4 d'heure sur des signaux de très court terme. Là, je fais l'analyse en hebdo et en journalier pour la présentation du ChronoCAC. Mais c'est sur du très court terme. Et je vous l'avais dit déjà depuis plusieurs semaines, à l'intérieur même de ce canal, il y avait énormément d'opportunités pour faire de l'intraday, beaucoup moins que pour faire du swing trading, c'est-à-dire de l'investissement de court moyen terme. Les opportunités, on augmente la fréquence des signaux en réduisant les unités de temps, c'est-à-dire voilà.
Donc là, on est à 6828, hein, on est encore plus bas que... 6828, ouais, la baisse se poursuit. Mais Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez un dernier mot à rajouter éventuellement? Bah écoutez, que mes formations ont beaucoup de succès et que les gens vérifient grâce à vous, grâce à nos échanges, la pertinence de ce que j'annonce. Je suis là aussi en tant que formateur et pas seulement un trader. C'est pour ça que vous êtes aussi là en tant qu'expert sur le plateau de TV Finance pour nous livrer, pour délivrer vos précieux conseils à tous nos téléspectateurs. Et des conseils qui par chance se font en direct et ce ne sont pas des vidéos que chacun peut faire sur soi. C'est ça, qui sont retravaillés au gré des... Là, on est en direct, en live. Sans filet. Et je peux me tromper parce que ce n'est pas une science exacte. Ça arrive de temps en temps, il faut le dire. Rarement, c'est vrai, mais c'est de la probabilité. Bon, allez, Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AcuTS.fr avec nous tous les vendredis. Et donc, on l'a bien compris, Antoine n'a pas de boule de cristal, mais par contre, il a fait de son cheval de bataille les divergences. Merci, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. On va marquer une rapide courte page de publicité dans cette édition du 20 octobre. Et juste après, nous retrouverons Slimani Mora qui, dans ses Market Movers, nous expliquera quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille, s'il faut se renforcer, notamment sur Pernod Ricard et Tesla, après les publications d'hier et d'avant-hier. A tout de suite sur TV Finance.